Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ADD Nemours. Je voudrais vous saluer ce matin par un saint baiser qui vient directement de mon cœur et vous dire combien je pense à vous et que je prie pour vous. Simplement en 3 mots, vous me manquez. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble même si nous sommes loin des uns des autres, mais nous sommes tous unis les uns les autres par l'Esprit du Seigneur. Prendre ce temps dans la présence de Dieu est une riche bénédiction, alors que nos églises et nos bâtiments sont fermés. Mais nos cœurs restent ouverts à ce que Dieu veut nous dire pendant ces temps de trouble. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises, nous dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Et je crois que Dieu a un message pour toutes les églises, que Dieu a un message pour tous les chrétiens, que Dieu a un message pour tous les hommes, que Dieu a un message pour toutes les nations. Alors, soyons à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Continuons à vivre l'Église comme nous le faisons, en établissant des ponts de connexion les uns avec les autres. Continuons à prier pour les églises, pour les chrétiens, pour leurs enfants, pour leurs familles. Prions également pour notre gouvernement, pour le corps médical. Prions aussi pour tous ceux qui travaillent actuellement pour soutenir le pays. Et prions également pour ceux qui sont endeuillés. Et prions également pour notre pays qui en ont bien besoin aujourd'hui. Faisons du bien à nos voisins, à nos amis qui ont besoin peut-être d'une écoute ou d'un soutien moral ou autre dans ces temps difficiles. Soyons sel et lumière de ce monde. N'oublions pas que certains hommes de Dieu, rois, prophètes, apôtres et disciples du Seigneur ont traversé des turbulences, des crises, des tribulations et même de l'opposition pendant toutes ces générations et qu'un certain grand nombre sont morts. Mais jamais rien de ces choses a empêché que la parole de Dieu soit annoncée, que la parole de Dieu traverse les âges et qu'elle soit annoncée avec puissance et autorité et que l'œuvre du Seigneur s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec eux. Alors prenons courage, parce que Dieu est avec nous. Je voudrais remercier tous ceux qui continuent à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de votre générosité. Ceux qui ne peuvent pas encore le faire, eh bien, merci de nous écrire et nous pourrons vous envoyer le RIB en retour. Sinon, vous pouvez envoyer vos chèques par la poste ou bien les déposer dans la boîte aux lettres. Nous allons prier maintenant. Merci Seigneur pour les offrandes et merci pour la générosité de chacun qui soutient l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Père. Amen. Voilà. Sans plus attendre, nous allons écouter la prédication aujourd'hui de la parole de Dieu qui va nous être apportée par le pasteur Jérémy Sureste. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous et à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que chacune a encore passé une semaine excellente et je suis heureux encore ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, le message que Dieu a placé sur mon cœur et comme il est mentionné dans le titre, ce message sera donné en 2 parties, onction versus caractère, tout simplement parce que je crois que l'un ne peut fonctionner sans l'autre et j'aimerais ce matin aborder plus particulièrement la thématique de l'onction. L'onction spirituelle, l'onction du Saint-Esprit, qui nous est bien évidemment indispensable pour faire la volonté de Dieu, pour pouvoir entrer pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun. L'onction est un sujet particulier, c'est une chose dont on ne parvient pas toujours à comprendre tous les contours et c'est normal, ce sont aussi les mystères de Dieu. J'aimerais simplement dire que l'onction, bien évidemment, n'est pas simplement un pouvoir magique qui nous est donné par le Seigneur. Il ne s'agit pas d'utiliser cette onction comme une baguette
magique où tous les jours nous allons nous appuyer dessus pour faire toutes sortes de choses miraculeuses, surnaturelles. Bien évidemment, l'onction est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de recul. Nous devons comprendre que c'est une arme qui est à la fois indispensable, comme je le disais, pour faire la volonté de Dieu, mais qui est une arme aussi indispensable pour se prémunir contre toute l'opposition, toutes les attaques de l'ennemi auxquelles nous devons faire face dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, on le comprend que cette onction nous est donnée par Dieu, par grâce, et qu'elle est strictement personnelle. Elle est personnelle parce que elle nous est donnée pour une action, pour un plan, pour des œuvres que le Seigneur a pensées d'avance et qui nous adresse de manière personnelle. Et justement, au sujet de cette onction, j'aimerais très courtement aborder 3 erreurs qui sont assez constamment produites chez certains d'entre nous. La première, c'est de confondre l'onction avec le talent, avec le don naturel. Parce qu'il est possible, lorsque nous exerçons toutes sortes de choses, toutes sortes de talents, toutes sortes de dons, à travers l'art, à travers plein de choses, de confondre cette espèce de sensation qu'on peut ressentir face à une personne, même chrétienne, et cette sensation charnelle, physique, et de tirer la conclusion qu'il s'agit d'onction. L'onction, ça n'est pas simplement le fait de ressentir, j'ai envie de dire, de pouvoir palper la présence de Dieu. Parce que bien évidemment et heureusement que l'onction du Saint-Esprit ne fonctionne pas que comme cela. Gloire à Dieu quand c'est le cas, mais elle peut aussi bien évidemment travailler dans le plus grand des secrets, dans le plus grand des silences et au travers de nous opérer le miracle, opérer le changement. Et c'est par cette onction justement que le fruit, j'ai envie de dire, qui demeure, peut être produit et seulement avec cette onction. Alors la deuxième erreur, c'est celle d'aspirer à avoir, celle d'imiter l'onction d'un autre. Je suis moi-même passé par là en tant que jeune chrétien où j'observais, j'écoutais toutes sortes de grands ministères qui opéraient des choses incroyables avec l'onction qui leur était donnée et où je me disais, ouais, Seigneur, si je pouvais être utilisé de la même manière, si je pouvais, Seigneur, produire le même effet sur les gens, Seigneur, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle. Et bah, très vite, on comprend avec le temps qui passe que ce n'est pas le but que le Seigneur a pour nous, puisqu'encore une fois, il nous donne une onction qui nous est propre. Tous ces ministères, merci pour eux et gloire encore soit rendue au Seigneur pour chacun d'entre eux. C'est par eux qu'aussi nous avançons. Merci pour tous les miracles qui se font au travers de tant de gens, mais c'est pas à cela que le Seigneur t'appelle. Je ne dis pas qu'il ne t'appelle pas à faire des miracles, mais je dis simplement qu'il ne t'appelle pas à vivre dans leurs chaussures. Il t'invite à vivre dans les tiennes. Donc, tu vis dans tes chaussures, donc tu as besoin de l'onction qui est nécessaire pour les œuvres qui te sont prévues à toi dans tes chaussures. Et là, c'est une question importante qu'il faut se poser. Donc, Seigneur, l'onction que tu m'as adressée, qu'est-ce que je dois en faire? Ça ne nous empêche pas de nous inspirer, et bien évidemment, inspirons-nous de tout ce qui est fait, mais qu'est-ce que le Seigneur te demande personnellement avec l'onction qu'il t'a donnée à toi et à toi seul? Troisième et dernière erreur, il peut y en avoir d'autres, mais c'est celles qui me sont venues à l'esprit, c'est celle d'utiliser l'onction que Dieu nous a donnée pour nos propres projets. Et ça paraît incroyable parce qu'on peut se dire comment il est possible de pouvoir exercer dans l'onction hors de la volonté parfaite de Dieu. Et là, ça nous est partagé dans les évangiles où le Seigneur s'adresse aux disciples et il dit, voilà, certains me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Jésus répond, je vous dirai arrière, je ne vous ai jamais connu. Cette courte histoire nous enseigne tout simplement qu'il est possible, en utilisant le nom de Jésus, qu'il est possible d'utiliser l'onction qui nous est donnée
pour faire de bonnes choses, pour faire des choses qui sont à nos yeux excellentes, mais qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et le Seigneur nous invite également dans ce passage à bâtir sur le roc, et il nous dit même que bâtir sur le roc, ça n'est pas simplement d'utiliser le nom de Jésus, mais bâtir sur le roc, c'est d'obéir à la volonté du Père. Donc là aussi, c'est une erreur à ne pas faire, c'est de vouloir amener l'onction qui est sur nos vies pour pouvoir accomplir notre propre projet. Et là aussi, la tentation est grande, la tentation est immense, et elle est là tous les jours. Parce qu'on sait que le Seigneur nous a donné des dons particuliers, nous a donné des dons spirituels, des talents. Et la tentation, ce serait de les utiliser afin de construire finalement notre propre personne, de servir nos propres intérêts, de vouloir bâtir, entre guillemets, son propre ministère. Et quelque part, l'idée d'exercer à tort et à travers dans le but de se développer soi, dans le but et j'ai envie de dire avec beaucoup de naïveté, de devenir quelqu'un. Voilà, cette onction, elle nous est donnée dans le cœur de Dieu afin de faire la volonté parfaite du Père. Et c'est là où, dans ce passage-là, lorsque Jésus s'adresse assez sévèrement à ces personnes-là qui vont dire « Seigneur, Seigneur, l'onction que tu nous en as donnée, nous ne sommes pas restés en sommeil, nous avons fait des choses incroyables avec. Regarde !» Nous avons utilisé ton nom, regarde, et le Seigneur va dire, c'était pas ce qui était demandé. Et c'est là où il est important de savoir que l'onction est indispensable et précieuse, mais qu'il nous faut rester extrêmement vigilants dans la manière dont nous l'utilisons. Et bien évidemment, il existe aujourd'hui la parole pour nous conduire, de savoir comment l'onction qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui agit en nous, de quelle manière nous devons l'utiliser. Et nous allons voir ça un peu par la suite. Alors, on va entrer dans la parole de Dieu et on va comprendre qu'il était question d'onction il y a bien longtemps, déjà dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà sur le cœur de pouvoir oindre ses serviteurs, de pouvoir déposer quelque chose de particulier sur les vies de ceux et celles qui le servaient. Et on voit cela dans le livre d'Exode et on va lire ensemble, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu au chapitre 30, du verset 22 au verset 33. Je vous invite à faire lecture avec moi. L'Éternel parla à Moïse et dit : Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras : ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Et on n'en répondra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Alors, ce passage nous montre de quelle manière l'Éternel invita Moïse à utiliser une huile dont on voit la composante, une recette, j'ai envie de dire, très particulière, mais qui était celle que Dieu avait adressée à Moïse. Et on voit le rôle qu'avait déjà à cette époque l'huile sainte. Elle était là pour sanctifier, elle était là pour mettre à part les objets autant que les hommes. Et on voit que le premier qui va être oint par cette huile est Aaron puis ses fils, pour qu'ils soient au service, dans le sacerdoce, au service de l'Éternel. Et donc l'onction d'huile était un symbole, à cette époque de consécration, était un symbole d'autorité qui était conféré par Dieu
à ses serviteurs. Aaron et ses fils furent oints pour le service. Les rois, par la suite même d'Israël, étaient oints dès le début de leur règne. L'Éternel souhaitait distinguer ses serviteurs du reste du peuple. Alors, donc on voit en ces temps que ce symbole était fort au point que Dieu avait interdit de pouvoir non seulement imiter la composition de cette huile, mais également de menacer de mort. Menacer de mort ceux et celles qui voudraient non seulement la reproduire et oindre des étrangers. Il était question de mort. Pourquoi ? Parce que le Seigneur voulait déjà montrer au peuple combien il était important pour lui, combien il était indispensable pour lui, combien le fait de prendre au sérieux l'autorité qu'il conférait au peuple. Et il a voulu jusqu'à menacer de mort ceux qui ne parviendraient pas à comprendre cela. Et on voit que même les rois, au début de leur règne, devaient être oints au départ, et on voit que c'était, en tout cas dans le cœur de Dieu, quelque chose qu'il fallait prendre très, très au sérieux. Vous êtes sanctifiés par cette huile et vous avez une autorité qui vous est conférée par Dieu. Une autorité sur le reste du peuple. Alors oui, il y avait à partir de là une distinction qui était faite entre ceux qui étaient au service, consacrés, loin pour cela, et le reste du peuple qui devait prendre avec beaucoup de sérieux cette autorité qui était confiée et qui devait se soumettre au conducteur que Dieu avait établi. Alors on voit qu'il est question d'onction, et nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et les choses ont fait leur chemin, et on voit que dans le Nouveau Testament, il est encore question d'onction, mais il est à présent différent. L'idée de l'onction qui va très vite entrer en jeu dans le Nouveau Testament, et on trouve ça dans Luc 4, l'évangile de Luc au chapitre 4, au verset 14, il nous est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Alors, on sait que le Seigneur, lorsqu'il s'est fait baptiser, on sait que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, et on voit qu'une fois qu'il a pu confronter le diable à travers les tentations, suite à sa période passée dans le désert, on voit qu'il part accomplir la mission que Dieu lui confie, et là il nous est dit revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il nous est dit un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 18 à 21, c'est Jésus qui va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Autrement dit, ce que Ésaïe avait dit des siècles auparavant, aujourd'hui est accompli. Je suis le Messie, je suis celui qui est oint. Alors que dans l'Ancien Testament, nous étions oints par la main de l'homme. Moïse a dû oindre Aaron et ses fils pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Un homme qui est Jésus a été oint par la main de Dieu. Il a été oint et il nous est dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que le Seigneur, le Père, avait choisi de revêtir Christ d'une onction particulière, celle qui était nécessaire pour accomplir la volonté qu'il avait pour Jésus, pour le rôle que Jésus devait accomplir sur cette terre pour chacun d'entre nous. Il entra dans son ministère revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Jésus lui-même qui déclare être oint par l'Éternel.
Nous voyons donc que l'onction de Dieu est active dans nos vies que dans l'accomplissement de sa volonté. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice parce que par le sacrifice de Christ, par sa résurrection et par la promesse qu'il a faite et à laquelle il s'est tenu, qui était « Je vous enverrai mon esprit ». Mon esprit sera sur vous. J'enverrai le consolateur. Et nous est dit dans Actes 1,8 même, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a promis à ses disciples le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus besoin de recevoir une huile sur la tête. Il n'a plus besoin de, par la main de l'homme, être oint. C'est Dieu qui nous oint directement. C'est Jésus qui nous baptise de son esprit, qui nous a envoyé son esprit, qui nous revêt de son Saint-Esprit pour que nous puissions entrer dans la mission qui nous est donnée là, afin d'être des témoins dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi ? Nous avons la réponse directement mentionnée dans le verset. Vous recevrez une puissance, donc vous serez revêtus de cette même onction par le Saint-Esprit pour accomplir la mission. Donc il y a une première directive qui nous est donnée, c'est cette onction vous est nécessaire pour accomplir la mission. Devenir un témoin efficace au service du royaume de Dieu. L'onction est désormais la puissance active de Dieu qui agit au travers de nous. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est cette force qui produit le miracle, qui produit l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, qui agit en nous par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par Dieu. Alors, et c'est une première chose qu'il nous faut absolument assimiler et comprendre, l'onction, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, doit être utilisée uniquement dans le cadre de la mission que Dieu nous confie. Alors cette mission est large. Nous avons la mission d'être des témoins. C'est-à-dire, de la même manière que l'Esprit de Dieu a révélé à Jésus dans le verset 18, « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle ». La mission, c'est d'abord annoncer. Nous devons annoncer. Et l'Esprit, au travers de nous, l'onction qui est en nous, elle convainc de péché, de justice et de jugement. La conviction appartient au Saint-Esprit. Nous, notre rôle est d'annoncer, d'aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction nous est donnée pour cela. Libérer les captifs, redonner la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce pour le Seigneur. Cela, Dieu nous demande de le faire sur toute la terre. Allez-y, soyez mes témoins. Vous êtes oints pour cela. Donc l'onction nous est donnée pour pouvoir entrer dans cette mission qui est celle-ci qui est pour tous. Cette mission d'aller par tout le monde, d'annoncer et de faire ce que le Seigneur nous demande auprès de tous ceux qui placent à nos côtés. Bien évidemment, l'onction nous est donnée aussi pour une autre raison. Et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens 4, verset 16. Il nous est dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il nous est là comparé, l'Église est comparée à un corps. Alors nous pourrions penser à l'Église locale, nous pourrions penser à l'Église dans notre pays, l'Église dans le monde. En tout cas, la comparaison est celle d'un corps. Et on pourrait même dire, nous pourrions dire un solide assemblage qui tire son accroissement selon l'onction qui convient à chacune de ses parties. La mission, celle de porter la bonne nouvelle et de faire tout ce que le Seigneur nous demande, est indispensable. Elle développe le royaume de Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi cette onction pour avoir un rôle particulier, un ministère, un appel qui est donné à chacun de manière personnelle dans le corps. Et nous comprenons par Éphésiens 4, 16 que l'accroissement est possible selon l'onction qui est donnée à chacun.
et bien coordonné, permettant un solide assemblage, c'est-à-dire permettant au corps d'être en bonne santé spirituellement et de pouvoir faire l'œuvre à laquelle ce corps est appelé, l'Église. Donc, on comprend par là que Dieu a donné une onction particulière à chacun d'entre nous pour jouer un rôle précis, un appel précis dans le corps de Christ. Et il n'y a que dans cette unité de cœur, parce qu'il nous est dit qu'il s'édifie lui-même dans la charité. Cette unité de cœur, c'est-à-dire les membres, serrés les uns aux autres, unis les uns aux autres, dans le respect de l'onction que chacun a reçue personnellement. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun réalise l'onction qu'il a reçue, parce qu'il doit réaliser le rôle qui est le sien dans le corps. Et si je peux me permettre, dans le corps de Christ, dans bien des églises, on a justement parfois des difficultés à se développer, des difficultés à aller plus loin, des difficultés à gagner du terrain dans nos villes pour le royaume de Dieu, parce que le corps n'est pas coordonné. Le corps n'est pas coordonné, donc il n'y a pas de solide assemblage. Il n'y a pas d'accroissement, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les différents membres n'ont soit pas réalisé l'onction qui était la leur, ou soit la confondent, ou soit ne souhaitent avoir l'onction d'un autre des membres, et nous n'arrivons pas à marcher et à avancer correctement en tant que corps. Réfléchissez bien. Que se passe-t-il lorsque le bras aspire à avoir l'onction de la jambe? Je suis dans le corps de Christ, ma place est d'être le bras de ce corps, mais je m'obstine et puis j'ai toujours rêvé d'être la jambe du corps. Que se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est que le corps, lorsqu'il a besoin de marcher, il marche à quatre pattes, comme les chiens. Le bras ne peut pas être la jambe ne peut pas être le bras. Celui qui a reçu l'onction pour être le bras doit le réaliser, doit accepter son mandat d'être un bras et d'être coordonné, de participer à ce solide assemblage, d'avoir sa place, de l'assumer, d'entrer pleinement dans les plans de Dieu avec l'onction qui est donnée en tant que bras, dans l'amour vis-à-vis du reste du corps, pour que le corps puisse continuer de croître. Et là, j'aimerais nous dire que l'onction nous est donnée aussi pour cela. L'onction nous est donnée pour jouer un rôle particulier dans le corps de Christ, dans son église locale. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es à la bonne place ? Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as reçu du Seigneur là où est ta place ? Quelle onction t'a été donnée ? C'est peut-être pour toi un mystère encore ? Ou peut-être même que tu es engagé et tu sens que ce n'est pas la place qui te revient. Il faut bien aussi comprendre qu'il y a une notion de saison. On peut un temps être dans un endroit du corps et le Seigneur, par sa grâce, alors qu'on va grandir dans l'onction, peut vouloir nous amener plus loin ou ailleurs. Il nous faut être sensible à ça. Mais il faut comprendre que si chaque personne ne réalise pas quelle est sa place dans le corps et qu'il ne cherche pas par la force, par l'onction qui lui a été donnée à faire vivre le membre qui lui a été confié, alors le corps ne peut pas croître. Et ça, c'est une responsabilité que Dieu adresse à chacun. Quelle est ta place ? Quelle est la mienne ? Quelle est l'onction que j'ai reçue ? Et bien souvent, malheureusement, pour certains d'entre nous, on peut vivre dans une sorte de frustration parce qu'on se dit, j'ai la conviction d'avoir reçu tel appel, j'ai la conviction d'être appelé à cela, j'ai la conviction d'avoir reçu telle ou telle onction, alors que pour l'instant, les conducteurs à qui Dieu a donné l'autorité dans notre église, là où je me trouve, ne voient pas et j'ai l'impression de périr, j'ai l'impression de rouiller là dans mon coin et j'ai envie de dire que si tu es encore là où tu en es, on ne peut pas attaquer indéfiniment les conducteurs, on ne peut pas attaquer indéfiniment les ministères qui n'ont peut-être pas vu toutes tes capacités, qui n'ont peut-être pas encore discerné tout ton appel. Il y a aussi une réalité, c'est que Dieu détient toute autorité et Dieu peut faire fléchir le cœur de tous les rois. Si tu es dans cette situation encore aujourd'hui et si tu ressens cette frustration, alors crie premièrement à Dieu. Il est impossible que Dieu ne t'ait oublié.
Mais si aujourd'hui tu es placé là où tu es, il faut aussi croire que Dieu fait les choses en son temps et que peut-être il y a une notion encore peut-être de patience, il y a une notion encore de révélation, il y a encore un travail spirituel, un travail de compréhension que Dieu veut faire sur toi et qu'à un moment donné où tu t'humilieras sous sa main, alors oui, il t'élèvera au temps convenable. Alors j'ai envie de dire à tous ceux qui ont peut-être des rêves qui dépassent tout ce qu'ils font aujourd'hui, aussi bien dans le monde que dans l'Église, j'aimerais vous dire... c'est entre vous et le Seigneur, c'est votre responsabilité de recevoir encore sa pensée, de comprendre encore son plan et de comprendre l'œuvre spirituelle qu'il est en train de faire en vous afin de pouvoir vous élever au temps convenable. Parce que s'il a un appel, le Seigneur ne le reprendra pas. S'il vous a donné un don, il ne le reprendra pas. Mais là où vous êtes, là où vous vous trouvez, le Seigneur est en train d'observer le cœur avec lequel vous faites les choses, les plus petites choses. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont encore actifs dans le corps de Christ, tous ceux qui font partie du corps et qui ont choisi de se positionner et de servir Dieu là où ils sont placés aujourd'hui. J'aimerais déjà vous encourager parce que c'est aussi par vos efforts, c'est aussi par votre fidélité que l'œuvre se développe et que l'œuvre du Seigneur se fait. Et j'aimerais aussi nous encourager à être très, très, très vigilants aux petits détails, aux petites choses que Dieu nous confie, chacune des petites choses. Parce que Dieu ne vous amènera ni personnellement plus loin, ni en tant que corps, s'il ne trouve pas des personnes qui sont premièrement fidèles, attentifs dans les petites choses qu'il leur est confiées. Donc là où tu te trouves, quelle que soit ta responsabilité dans le corps de Christ, je veux t'encourager ce matin à être très vigilant aux petits détails, aux petites choses, avec un souci d'excellence et de faire chaque chose comme si tu les faisais pour Dieu. Que ce soit aux yeux des hommes ou que ce soit dans le plus grand secret, Dieu voit chaque chose. Et alors qu'il te trouvera fidèle, alors qu'il te trouvera rempli de cette humilité, alors qu'il te verra en train d'agir, en train de faire avancer les choses, en train de prendre ton rôle à cœur dans la place de l'ensemble du corps de Christ, alors le Seigneur continuera son œuvre en toi. Et bien évidemment, l'Esprit qui est en toi, Dieu fera en sorte que des choses qui soient au-dessus de ce que tu peux penser ou même imaginer pour ta propre vie prendront place. Je voulais nous encourager ce matin à comprendre que l'accroissement du corps de Christ ne se fait que lorsque chacun de ses membres, unis les uns aux autres dans l'amour, découvre et accepte de grandir dans l'onction conformément à leur vocation dans le corps. Les vocations sont différentes, les onctions le sont aussi. Et j'aimerais m'adresser à chacun, à chacune, à dire que peut-être que les mensonges, peut-être que les difficultés dans ton parcours, peut-être que le rejet, peut-être que la frustration t'ont amené à croire aujourd'hui que tu n'étais pas si utile que ça. J'aimerais te dire, ne te laisse pas tromper par le mensonge de l'ennemi. Chaque partie du corps est indispensable pour la bonne santé spirituelle et pour la marche dans le Seigneur et pour l'avancement du royaume. Chaque petit membre du corps. Et je ne vais pas vous donner d'image, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes déjà tapé le dernier orteil dans une commode. Un peu d'humour quand même. Ça fait mal, hein? Et on se rend compte qu'un petit orteil, hein, c'est tout le corps entier qui souffre. Chaque membre du corps sont indispensables parce que Dieu l'a créé comme ça. Aujourd'hui, quelle est ta place? Et j'aimerais, pour conclure, vous donner des choses pratiques. J'aime être pratique. Et la question, c'est quelles sont peut-être les étapes par lesquelles nous devons de passer pour pouvoir grandir dans l'onction. Parce que ce que j'espère, c'est que le cœur de chacun vibre à pouvoir grandir dans l'onction. Parce que ça, c'est une réalité. Il existe différentes mesures de l'onction qui est donnée à chacun par la grâce de Dieu. Mais heureusement, il nous est possible de grandir dans l'onction. Et comment nous grandissons dans l'onction? Nous grandissons dans l'onction au travers du plan de Dieu pour nos vies parce que l'onction que tu as aujourd'hui n'est pas celle que tu auras besoin demain dans les projets que Dieu a prévus d'avance. Pourquoi? Parce que plus les responsabilités dans le royaume de Dieu sont grandes, plus l'enjeu est important, alors que tu vas grandir dans ton service, alors que tu vas grandir dans l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, alors que Dieu va te confier demain, une fois qu'il t'aura trouvé fidèle dans les petites choses, va te confier de plus grandes. Alors oui, pour
entrer dans de plus grandes choses. Alors oui, il va te falloir une mesure d'onction supplémentaire. Chaque responsabilité exige une mesure d'onction différente. Et le Seigneur pourvoit. À aucun moment, le Seigneur qualifie un de ses fils ou une de ses filles pour une mission sans lui donner l'onction qui est nécessaire pour accomplir cette mission. L'onction qui est nécessaire pour accomplir cette mission, mais aussi pour faire face à toute l'opposition. Parce qu'à chaque nouvelle responsabilité, à chaque palier que le Seigneur te donnera de passer pour son service, alors oui, il y aura une nouvelle forme d'opposition. Et c'est pour ça qu'il est important de discerner les saisons. Parce que sans cette onction, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Sans l'onction du Seigneur qui ne nous est pas premièrement donnée pour entrer dans le plan, il ne faut pas nous engager. Et c'est là où il faut discerner avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'attention, les saisons. Seigneur, je veux aller plus loin, mais je veux avoir conscience que sans une nouvelle mesure d'onction, de ta présence, de ta révélation, de la manière dont tu me revêts par ton esprit, Seigneur, alors que je veux aller dans des choses plus grandes, Seigneur, élargis le manteau. Élargis le manteau. Élargis le manteau que tu as posé sur mes épaules. Seigneur, donne-moi l'onction nécessaire pour entrer dans de nouvelles responsabilités, vers de nouveaux buts. Bien évidemment, on doit être très sensible à cela. Parce qu'il est arrivé que certains se blessent, que certains se fassent du mal en se précipitant, avec de bonnes intentions, voulant faire le plan de Dieu, voulant faire l'œuvre et qui n'ont pas reçu l'appel ou la révélation réelle du Saint-Esprit à entrer dans ces choses-là et qui, bien évidemment, après, en paient les frais. Et je vous invite en tout cas à être très vigilant et très sage par rapport à ça. Donc, j'aimerais voir très courtement avec vous, en conclusion, 4 étapes. C'est simplement des pistes pour vous aider, vous qui aspirez à grandir dans l'onction, qui aspirez à être encore plus utile, plus efficace, avoir plus de fruits encore pour le Seigneur. Vous qui souhaitez au fond de votre cœur être utilisé par Dieu encore pour de nouvelles choses et pour aller plus loin encore avec lui. Alors la première étape, pour ceux, et elle est très simple, pour ceux qui démarrent peut-être dans leur vie chrétienne et qui disent « Ok, comment ça fonctionne ?» La première étape, elle est simple, il s'agit de découvrir, la découverte. Parce que Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit quelque chose de très simple. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » On peut s'arrêter là. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Autrement dit, il nous faut découvrir quels sont ces projets. Et là, c'est dans une intimité avec le Seigneur qu'on peut découvrir, Seigneur, quel est le projet, quelle est ma place dans le corps pour cette saison, pour la saison d'après. Seigneur, je veux me laisser conduire par l'Esprit parce que je comprends et je réalise qu'il est important d'être à la bonne place. Parce que d'être à la bonne place, c'est tout le corps de Christ qui est au bénéfice. Et c'est dans une santé spirituelle, c'est dans ce sens-là que je veux participer. L'onction t'est donnée pour accomplir ces projets prévus d'avance pour ta vie. Donc, si tu n'as pas encore découvert quelle est ta place, il y a différentes manières. La première, bien évidemment, c'est la prière. Et le Seigneur va te révéler parce qu'il a mis en toi des forces, il a mis en toi des capacités, il a mis en toi des dons, des talents spirituels et naturels. Et bien évidemment, dans la prière, le Seigneur peut te révéler. Mais une chose est sûre, selon les saisons, au risque de te décevoir, le Seigneur ne va pas révéler les choses uniquement à toi. Parce qu'il a placé les ministères dans ton église locale et qui sont là pour l'unité de la foi et le perfectionnement des saints, comme nous est dit dans Éphésiens, et qui sont là, eux, pour harmoniser le corps, qui sont là pour accompagner chaque membre à être à sa juste place. Bien évidemment, ce corps dont Jésus est la tête. Les ministères ne sont pas la tête, mais ils ont reçu le mandat, l'autorité, donc l'onction qui est nécessaire aussi avec, pour t'accompagner, pour t'encourager, mais aussi pour t'orienter, parce qu'eux reçoivent aussi la direction de Dieu sur la manière dont doit être organisé ce corps. Donc je t'invite aussi, alors que tu reçois peut-être certaines choses dans la prière, à faire confiance à tes conducteurs, à pouvoir aller les voir et leur dire voilà ce que Dieu met sur mon cœur, et je crois que Dieu donnera toute la sagesse et le discernement à tes conducteurs pour t'orienter et t'amener à servir. Très certainement déjà dans les petites choses, mais fais confiance à Dieu
J'ai dit fais confiance à Dieu. Je n'ai pas dit fais confiance à tes conducteurs. J'ai dit fais confiance à Dieu. Fais confiance que Dieu fléchit le cœur, encore une fois, de qui il veut et il saura orienter les conducteurs au moment opportun pour t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. La deuxième étape, une fois qu'on a découvert, peut-être dans la prochaine saison, peut-être pour aujourd'hui, ce que Dieu nous appelle à faire, ben il est question d'accepter. Il est question d'accepter. Accepter ce que Dieu fait, accepter ce que les conducteurs vont derrière produire avec ce que tu vas leur partager. Et il nous est dit dans Jacques chapitre 4, versets 5 et 6, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça, c'est un combat intérieur qu'on a tous vécu, qu'on vit peut-être encore, une espèce de frustration, de cette idée de je sais que je peux faire plus, je sais que je suis capable de plus grand, je sais que Dieu m'appelle à autre chose. Et pourtant, dans cette saison, là où je me trouve, dans ce que Dieu me confie, je dois accepter. Cette deuxième étape d'accepter dans la confiance, dans le calme et la confiance, d'accepter ce que Dieu nous demande de faire dans les moindres détails, dans les plus petites choses et de rester, et là il nous est dit dans Jacques, de rester humble. Parce que Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Alors qu'il nous est dit que vis-à-vis des orgueilleux, il résistera. Et on peut rester, je vous assure, des années chez soi avec des frustrations, à se dire j'aurais été capable de tellement plus, j'aurais pu faire tellement plus. Le Seigneur a placé tant de choses en moi, mais l'Église ne l'a pas vu. Les ministères ne se sont même pas rendus compte. Alors que la vérité, elle n'était pas là. La vérité, c'est qu'il y avait une forme d'orgueil en toi. Et ce que tu as peut-être pas discerné, c'est que Dieu résiste. On peut parvenir par la conviction à forcer le cœur d'un homme, forcer le cœur d'une femme, mais on ne forcera jamais le cœur de Dieu. Jamais. C'est lui, en nous, qui permet, alors que nous choisissons de nous humilier, de grandir, d'aller plus loin, de nous faire grâce, de changer nos frustrations en joie. Donc je t'invite à discerner. C'est notre troisième étape. Troisième étape, c'est l'intention du cœur, bien évidemment. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le prophète Samuel lui-même a fait l'erreur lorsqu'il a vu le frère de David, grand, fort, musclé, en tenue de soldat. Il s'est dit certainement c'était lui, le roi. Et Dieu va le reprendre, va dire attention Samuel, toi tu es en train de regarder à l'apparence, moi je regarde au cœur. Et bien évidemment, souvent, on fait cette erreur parce qu'on peut être impressionné par les hommes, on peut être impressionné par les dons, par les talents. Mais Dieu n'est jamais impressionné. Quel que soit ton talent, quel que soit ton don, tu n'impressionneras jamais Dieu. L'homme peut se faire duper par les talents, par les dons, par les apparences. Vouloir dire des choses sur les vies, vouloir... Mais ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ses pensées sont plus élevées, ses voix ne sont pas nos voix. Et ils nous font comprendre ça. On peut tromper l'homme, mais on ne trompera jamais Dieu sur la réelle intention de notre cœur. Ça, c'est cette troisième étape. À chaque fois que tu vas vouloir avancer et grandir dans l'onction que Dieu t'a donnée, il faudra toujours veiller aux intentions de ton cœur. Toujours. Toujours. Dans ce que Dieu t'a mis à cœur, pourquoi aspires-tu à ça? Tu aspires au ministère? Très bien, pourquoi? Tu aspires à telle place dans le corps de Christ? C'est une bonne chose. Pourquoi? On peut avoir les bonnes attitudes, on peut avoir les bonnes paroles, on peut paraître sincère de l'extérieur. Et on peut tromper l'homme sur nos motivations. Mais l'intérieur ne pourra jamais tromper Dieu. Donc je nous invite à remettre en question nos intentions de cœur dans ce que nous souhaitons devenir avec le Seigneur. Parce que si cette intention n'est pas épurée, n'est pas brisée, n'est pas humiliée,
que si notre volonté d'accomplir de grandes choses n'est pas humiliée sous la main du Seigneur, si nos intentions profondes ne sont pas en accord, ne sont pas dans la direction de la mission que Dieu nous a confiée, si nos intentions ne sont pas au service de la manière la plus pure simplement du royaume de Dieu, de l'avancement de son royaume, alors nous risquons de rester bien longtemps dans nos frustrations. Et alors que nous avons découvert les projets pour le Seigneur, alors que nous avons accepté de nous humilier, d'être fidèles dans les petites choses, alors que nous veillons jour après jour aux intentions les plus profondes de nos cœurs, nos motivations réelles à le servir, alors nous entrons dans la dernière étape qui va nous permettre de grandir dans l'onction. La dernière étape est celle de l'obéissance. Et encore une fois, je vous ai dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » L'onction ne peut grandir en nous sans fidélité dans les petites choses. J'aimerais nous inviter à méditer là-dessus. Être fidèle dans les petites choses. Qu'est-ce que c'est dur? Parce que bien souvent, nous voyons le but à atteindre. Bien souvent, nous avons une image bien définie de qui nous voulons être, nous avons envie d'être, de ce que nous avons envie de faire. Et puis parfois, on essaye de se débarrasser de toutes les petites tâches au quotidien qui va nous permettre d'arriver à ces buts. Et puis après, on se retrouve surpris les jours, les semaines, les années passantes que finalement, l'image qu'on avait à cœur, elle ne se produit pas, elle n'arrive pas. Les promesses que je pensais avoir reçues sur Dieu, sur ma vie, je ne parviens pas à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux tellement nubilés par la promesse que je n'arrive pas à trouver toute la fidélité, je n'arrive pas à trouver l'intention qui m'est nécessaire, je n'arrive pas à trouver la force intérieure parce que les motivations ne sont peut-être pas encore bien épurées à m'attacher à toutes les petites choses dans l'excellence. Et là, j'aimerais nous dire, frères et sœurs, il n'y aura jamais de grande tant que Dieu ne nous aura pas trouvés fidèles dans les petites. Jamais. Cette quatrième étape dans laquelle Dieu nous amène à grandir, c'est l'obéissance. Au travers de l'obéissance, Dieu confie à ses enfants de plus grandes choses. Et en vous confiant de plus grandes choses, il vous donne une mesure encore supplémentaire de l'onction de Dieu qui est en vous. C'est incroyable de pouvoir expérimenter ça. J'approche la quarantaine tout doucement. Je remercie Dieu pour le parcours qui est le mien. Tout n'a pas été parfait, mais je peux dire que durant ces dernières années, j'ai vu la main du Seigneur m'accompagner étape après étape. Alors à chaque fois, bien évidemment, avant chaque étape, avec des temps de désert, des temps de réflexion, parfois des temps de souffrance, parfois des temps de pressoir personnel, mais le fait de s'humilier, je peux en témoigner aujourd'hui, le fait de s'humilier sous la main puissante de Dieu, le fait d'accepter ce qu'il nous a confié, mais d'accepter aussi ce qu'il ne nous a pas confié. Et le fait d'apprendre à obéir, à être fidèle dans les petites choses. Alors je remercie Dieu parce que oui, j'ai vu sa main sur ma vie et je sais que je la verrai encore, que c'est loin d'être terminé, mais j'ai vu vraiment sa main m'accompagner, me donner de grandir dans différentes choses. Et je vous assure qu'à chaque fois, encore une fois, l'onction n'est pas quelque chose de magique, mais à chaque fois un nouveau projet m'est donné, une nouvelle dimension dans le service m'est donnée, je ne peux pas expliquer, mais je ressens sa présence toujours en moi. Et même si je ressens que les enjeux sont bien plus importants, je le sens toujours aussi fidèle avec moi. Il ne m'a jamais abandonné, quelle que soit l'opposition. Il me donne de la traversée jusqu'aujourd'hui. Quelles que soient les qualités qui me sont données, quels que soient les dons, les talents que je peux avoir, j'ai pleinement réalisé que c'est l'onction de Dieu qui fait. N'oubliez jamais, l'onction, c'est l'onction du Seigneur qui est une grâce qui est déposée sur chacun. C'est elle qui produit le miracle. Le talent sans l'onction n'est rien. Le talent sans l'onction, c'est comme avoir une belle arme mais pas avoir les munitions. Voilà, je vous invite encore à méditer cette semaine sur ce message. Réécoutez-le si vous avez besoin de comprendre ces 4 étapes. Le Seigneur veut vous parler. Qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous? Notre place dans le corps, notre place dans la grande mission. Je vous invite à méditer sur ces sujets, à méditer sur l'onction.
Vous aurez aussi la possibilité, à partir de cette semaine, de pouvoir le faire aussi en groupe de maison, de vous poser la bonne question, l'onction. Voilà, je vous invite à ne pas manquer dimanche prochain la suite de ce message et nous allons aborder le caractère. Parce que nous allons vite comprendre que pour se maintenir dans le service, pour aller plus loin avec le Seigneur, le caractère est indispensable. Le caractère est ce qui va permettre à l'onction de pouvoir être utilisée avec sagesse, avec intelligence, avec discernement, et ce qui va nous permettre voilà, d'entrer encore davantage dans les plans que Dieu a pour nos vies. Le caractère, on verra ça très prochainement ensemble. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, que Dieu vous bénisse. Et à